Bonjour, dans la page 9 de tes notes de cours, on va commencer le savoir 5.5 sur les probabilités. Donc, on va travailler avec les probabilités en réutilisant les notions des fractions qu'on a vues dans les pages précédentes. Donc, on va commencer en parlant d'une expérience aléatoire, parce que dans les probabilités, on va s'intéresser à plusieurs types d'expériences aléatoires. Une expérience aléatoire, son résultat dépend du hasard. Donc, quand c'est aléatoire, c'est qu'on ne peut pas prédire avec certitude le résultat de l'expérience. Donc, on va aller voir certains exemples. Détermine si les expériences suivantes sont aléatoires ou non aléatoires. Donc, obtenir un 6 en lançant un dé, c'est une expérience qui est aléatoire. On ne peut pas prédire avec certitude qu'on va obtenir un 6 en lançant un dé. Gagner à la loterie 649, même si on sait qu'il y a vraiment très peu de chances de gagner, c'est aléatoire parce qu'on ne peut pas prédire avec certitude ce qui va se passer. Le Collège Saint-Jean-Vianney remporte la finale de volleyball, c'est aussi aléatoire, puisque même si on sait qu'on a une très bonne équipe ou une équipe moins bonne, on ne peut pas jamais prédire avec certitude ce qui va se passer, l'issue du résultat, le résultat de l'expérience. Piger le 3 de pique dans un paquet de 52 cartes, c'est aussi aléatoire. Avoir une panne d'essence en roulant sur l'autoroute, évidemment, c'est non aléatoire, puisque ce n'est pas une chance qu'on prend. Ce n'est pas quand on prend notre voiture qu'on prend une chance, est-ce que je vais avoir une panne d'essence ou non. On sait très bien s'il va rester de l'essence ou non en regardant l'aiguille et l'essence qui reste dans la voiture. Donc ça, c'est pas une expérience aléatoire. Avoir une crevaison, par contre, ça serait aléatoire. Ça, on ne peut pas prédire avec certitude ce qui va se passer. Mais une panne d'essence, on sait exactement quelle quantité d'essence qui reste dans la voiture. Pour l'univers des résultats possibles, à chaque fois qu'on va te demander de déterminer l'univers des résultats possibles, ce qu'on veut savoir, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. On va utiliser la lettre grecque oméga. C'est la lettre grecque, c'est le O majuscule dans l'alphabet grec qui se prononce oméga. Donc ça désigne tout l'ensemble des résultats possibles. Et les résultats possibles, on va utiliser des accolades et on va les séparer par des virgules. On va aller voir des exemples de ça. Donc ça demande l'univers des résultats possibles de ces expériences aléatoires. Donc si je lance un dé à 6 faces et on regarde le résultat obtenu, ça peut être quoi mes résultats obtenus? À chaque fois qu'on demande l'univers des résultats possibles, il faut écrire oméga égale, et là on ouvre les accolades. Mes résultats possibles, si je lance un dé à 6 faces, je peux avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, et je ferme les accolades. Je ne peux pas avoir rien d'autre de différent de ce qu'il y a dans mon oméga. C'est l'ensemble de mes résultats possibles, l'univers de mes résultats possibles. Si je prends un deuxième exemple, on tire une bille d'un sac contenant 3 billes bleues, 2 billes jaunes et une bille verte, et on regarde la couleur de la bille pigée. Ça peut être quoi? Toutes mes possibilités. Donc, oméga égale mes couleurs différentes que je place entre accolades, je peux avoir bleu, jaune ou vert. On peut remarquer ici que j'ai pas mis 3 fois bleu ou 2 fois jaune, j'ai mis une seule fois. Donc ça, c'est mes couleurs possibles. Je peux avoir la couleur bleu, jaune ou vert. Donc même principe, on tire une lettre dans un sac contenant les lettres du mot bonjour. Ça peut être quoi mes possibilités? Donc oméga égale, je peux avoir un B, je peux avoir un O, je peux avoir un N, je peux avoir un J. Et ici, je ne répète pas le O. Donc pourquoi? Parce que comme ici, je n'avais pas répété la couleur bleue 3 fois, ici, le O, c'est la même lettre, donc je le place seulement une fois dans mon univers des résultats possibles. Donc, mes résultats possibles, je peux avoir les lettres B, O, N, J, U et R. Dans la prochaine capsule vidéo, on verra l'événement et certains types d'événements aussi. Merci.